Alléluia, peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel soit loué. Je bénis le Seigneur puisqu'il me permet encore une fois de partager une parole avec vous. Et cette parole se trouve dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, « Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. » Nous allons continuer au verset 10, ça dit, « Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de Jésus, grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Verset 12. « C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Alléluia, peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel soit loué. Ce passage-là, j'ai voulu partager avec vous pour que nous puissions continuer à demeurer fermes dans la prière partout où nous sommes ou dans quelconque situation que nous nous trouvons. Ceci est un passage qui décrit comment est-ce que le diable qui est Satan, Lucifer, comme nous savons, lui, il était auparavant au paradis, il occupait une grande place dans le ciel, il était l'ange nommé Lucifer, et c'est lui qui s'occupait de la louange au ciel. Mais lorsqu'il est devenu orgueilleux, c'est là qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Et nous connaissons l'histoire. Ça a été un grand combat au ciel qui a fait en sorte qu'il a été rejeté du ciel et qu'il s'est retrouvé ici sur la terre. D'où pourquoi le monde est sans repos, d'où pourquoi tout le monde reçoit des attaques, chrétiens ou non, tout le monde passe à travers toutes sortes d'épreuves, tout le monde passe à travers toutes sortes de difficultés, ne sachant même pas d'où ces problèmes-là viennent. Mais nous comprenons que le diable, en arrivant ici sur la terre, puisqu'il a été rejeté, il est venu avec une grande colère dans le but de détruire tout ce qui est la création de Dieu. Puisque le diable s'est fâché, il est devenu ennemi de Dieu, ce qui fait en sorte que tout ce que Dieu a créé, puisque le diable sait la destination que Dieu a pour nous, les bons plans que Dieu a pour nous, et sa jalousie fait en sorte qu'il nous combat jour après jour. On n'a pas besoin d'être un ministre ou on n'a pas besoin d'être un pauvre. Peu importe quel titre tu as dans la vie, c'est sûr que tu vas croiser des épreuves. Malgré que ces versets bibliques-là peuvent sembler décourageants du fait que, oh non, maintenant le diable, il est encore plus proche de nous, c'est pour ça qu'il nous combat. Mais en même temps, dans ces mêmes versets-là, il y a aussi des versets de victoire. Puisque ceux qui ont combattu contre Lucifer, ils ont été le combattre à travers le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ, et ils ont eu la victoire. Puisque nous savons qu'il a été jeté en bas, c'est-à-dire qu'il y a eu une victoire qui a été donnée à ceux qui ont combattu contre lui. Et sachant très bien que nous sommes des enfants de Dieu, donc nous avons le sang de Jésus-Christ puisqu'il nous a rachetés en allant sur la croix. Et à travers ce sang de Jésus-Christ-là, nous aussi, nous sommes capables de combattre l'ennemi. Et c'est là où même Dieu nous dit comme quoi que en Luc 10, 19, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que toute puissance de l'ennemi. Et si nous regardons la référence dans l'Apocalypse 12, on nous dit comme quoi que le dragon serpent, c'est lui-même qui a été jeté en bas. Et ce dragon-là, ce serpent, même s'il est ici sur la terre, nous avons le pouvoir de marcher sur lui. Alors, bien-aimés, fortifions-nous et sachons que nous avons la victoire depuis même le commencement. Sachons que s'il a échoué la première fois qu'il a tenté de combattre Dieu, eh bien, il ne réussira jamais. Alors, continuons de le combattre à travers la puissance de Jésus-Christ qui habite en nous. Continuons de le combattre avec les versets bibliques.
Continuons à le combattre dans l'obéissance de ce que Dieu nous demande. Continuons de le combattre en étant vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Et de cette façon-là, nous allons être fermes dans la foi. Parce que nous savons que peu importe les épreuves ou peu importe les problèmes que nous pouvons avoir dans la vie, nous avons le pouvoir sur ces choses-là. Et non seulement ça, ce sont des problèmes qui ont une durée de temps limitée. Nous sommes que passagers sur la terre. Et là où nous allons, c'est au paradis, c'est au ciel. Et c'est une joie pour l'éternité. Alors restons forts et sachant que Dieu ne peut pas nous laisser dans des souffrances à l'infini qui dépassent même nos capacités. Sachant que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et persévérons. Continuons de fixer les yeux sur l'Éternel, puisque en fixant les yeux sur lui, nous n'allons pas tomber ou nous n'allons pas être ébranlés. Vous voyez comme Pierre, quand il voulait marcher sur l'eau avec Jésus-Christ, Jésus-Christ ne lui a jamais dit non, tu n'es pas capable ou non, tu ne pourrais pas y arriver. Jésus-Christ lui a dit viens, puisque avec Jésus-Christ, tout est possible. Et quand il s'est mis à marcher, lorsqu'il regardait Jésus-Christ, il ne coulait pas. Mais quand il s'est mis à regarder les vagues, donc les soucis ou toutes sortes de sources d'inquiétude qui peuvent nous entourer, lorsqu'on se met à regarder les vagues qui viennent vers nous, lorsqu'on se met à regarder les problèmes financiers, les problèmes familiaux ou les problèmes dans nos études ou autres, c'est là où alors on se met à couler, puisque notre objectif n'est plus sur Jésus-Christ, mais on commence à fixer la grandeur de nos problèmes ou la grandeur de nos soucis, on oublie que Jésus-Christ est encore plus grand. Bien-aimés, continuons vraiment à persévérer, même si nous voyons toutes sortes de choses qui nous arrivent ces temps-ci. Continuons à marcher en fixant Jésus-Christ, puisqu'il ne m'a pas. Il a dit qu'il sera avec nous à tout moment et c'est ce qu'il fait. Et même nous voyons vraiment, c'est un rappel dans l'Apocalypse, comme quoi que le serpent est tombé, mais ça ne fait pas qu'il ait un pouvoir au-dessus de nous sur cette terre. Peu importe ce que nous entendons, les tribulations, les condamnations, sachons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour terminer, nous allons lire une courte prière qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et Alléluia, peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel